Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire une vidéo qui sera une foire aux questions. Ça fait déjà quelques temps que j'y pense, je vous avais posté plusieurs fois sur un certain laps de temps des statuts me disant je pense faire une foire aux questions, n'hésitez pas à me laisser des questions. Donc j'ai récolté toutes ces questions, je les ai notées dans mon Word et aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors il est certain qu'il y a des questions qui revenaient régulièrement, donc forcément elles seront dans la liste. Il y a des questions un petit peu plus personnelles auxquelles je ne répondrai pas parce que j'estime que ça fait partie de ma vie et que voilà, je protège aussi ma vie privée. Et puis il y aura peut-être des questions que j'aurai omis de noter, donc c'est une première foire aux questions. Il n'est pas dit que je n'en refasse pas d'autres par après, donc si l'une ou l'autre question n'a pas été dite, en tout cas citée aujourd'hui, ne m'en veuillez pas et n'hésitez pas à me le remettre en commentaire et pourquoi pas d'ici quelques temps je referai une foire aux questions. En tout cas celle que je vais répondre aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu les questions que tout le monde se pose et voilà, je pense pas que j'ai vraiment oublié des questions bien précises par rapport à toutes celles que j'ai reçues. Mais bon, on ne sait jamais. Donc en fait, moi les questions, elles sont sur mon PC, voilà, elles sont toutes notées ici. Donc je vais y répondre au fur et à mesure. Alors je vais tout de suite commencer par la première qui est revenue, et je pense que, je ne sais même pas si c'est intéressant de vous la donner. J'ai mon PC qui fout le camp. Voilà. Donc la première question, c'est quel âge as-tu et d'où viens-tu? Donc quel âge j'ai, je pense qu'à l'époque où on me l'avait posé cette question-là, eh bien j'étais plus jeune. J'étais plus jeune. Donc en fait, j'ai fêté mes 39 ans il y a un petit peu plus d'une semaine. Et donc je proviens de Belgique. Donc pour celles qui me suivent, vous le savez, je suis belge, j'habite en province du Luxembourg et dans une petite ville qui s'appelle Arlon. C'est vraiment tout près de la frontière luxembourgeoise, mais aussi tout près de la frontière française du côté de Longwy, Mont-Saint-Martin, etc. Donc voilà. Alors, mariée, en couple ou des enfants, je ne suis pas mariée, je suis en couple et je n'ai pas d'enfants. Alors, as-tu des enfants? Je viens d'y répondre, je n'en ai pas. As-tu des animaux? Oui, j'ai des animaux, j'en ai 4. J'ai donc 2 chats et 2 chiens. Donc j'ai un labrador qui va avoir 12 ans, qui s'appelle Scara, c'est une femelle. J'ai un berger canadien. Alors le berger canadien, c'est un petit peu comme un berger allemand, mais tout blanc, qui s'appelle Guster, qui lui va avoir 7 ans. Et puis j'ai 2 chats. J'ai un sacré de Birmanie qui s'appelle Aslan et qui va bientôt avoir 8 ans. Et donc j'ai Chali qui elle est un mélange de chat de gouttière et d'angora qui elle va avoir 9 ans. Donc voilà, ce sont mes petits bébés à moi. Et ils sont parfois pires que les enfants, ces petites choses. Depuis quand as-tu ta page et ta chaîne? Alors, j'ai ouvert ma chaîne le 1er janvier 2011 et ma page Facebook dans le courant du mois de janvier. Je pense que c'est le 10 janvier ou quelque chose comme ça en 2011 aussi. Donc ma page et ma chaîne vont bientôt avoir 3 ans. Donc voilà. Comment t'est venue la passion du maquillage? Alors la passion du maquillage, en fait, je pense que je l'ai depuis toute petite. Elle m'est venue, mais vraiment par quelqu'un de ma famille. Par quelqu'un de ma famille parce que je suis d'origine italienne de par ma maman et donc toutes les vacances on les passait en Italie. Et j'ai une des sœurs de maman qui est moi de petite, elle l'est toujours, mais je veux dire petite que j'étais, je la voyais mais splendide. Elle avait des grands yeux noirs, elle avait des cheveux noirs, noirs mais vraiment noirs. Elle avait un teint magnifique et des lèvres rouges. Et ça m'a vraiment toujours marqué ce visage. Et encore à l'heure actuelle, là je pense que maintenant elle doit avoir 55 ans et elle est toujours pareille quoi. Elle a toujours des cheveux très noirs, elle a toujours des yeux très noirs parce qu'elle a des grands yeux bruns et elle fait toujours son trait de liner, elle met toujours du mascara.
et elle a toujours ses lèvres rouges sang. Je pense qu'elle portait à l'époque le rouge de Coco Chanel et je crois qu'à l'heure actuelle elle le porte toujours. Et je pense vraiment que ma passion du maquillage est venue de là, parce que chaque fois que j'allais là-bas, je lui piquais des vernis, et je lui piquais des rouges à lèvres. Elle a toujours eu des rouges à lèvres rouges. Et enfin voilà, donc je pense vraiment que ma passion du maquillage est née, mais j'étais toute petite, vraiment toute petite. Donc ça fait des années finalement, hein. As-tu d'autres passions que le make-up et si oui lesquelles? Oui, j'ai heureusement d'ailleurs, hein. Oui, j'ai d'autres passions que le make-up. Alors, l'une de mes passions, bah, c'est le chant, puisque pour celles qui me connaissent, vous le savez, je chante. Je fais partie d'un groupe vocal et on se produit sur scène. Donc voilà, je chante aussi pour moi toute seule. J'ai bien envie également de faire bientôt un gros spectacle, enfin un gros spectacle, non, je veux dire plutôt un petit concert en amis, avec des amis plutôt, seul, juste avec un pianiste, un guitariste. Alors, ben voilà, ça fait vraiment partie de... Plus qu'une passion, je pense que c'est aussi un exutoire. Ça a aussi été ma façon de passer et de guérir de certaines choses de ma vie. Donc ben voilà, je pense que sans la chanson, je ne sais pas si je serais vraiment ici à l'heure actuelle. Ça a vraiment été quelque chose d'important dans ma vie, à certains moments de ma vie. Donc voilà. Comme passion, j'ai aussi l'écriture. J'écris énormément des contes pour les enfants, voilà, des choses comme ça. Quand je vais pas bien, il m'arrive souvent de transmettre ça par écrit, et puis ben, il en est un petit texte, un petit poème. Voilà, c'est ma façon, et c'est aussi une passion. Et donc, je crois que je vous ai tout dit. Oui, donc le chant, l'écriture, et puis ouais, ça c'est vraiment deux grosses passions en plus du make-up. Et ce sont aussi deux passions, en tout cas pour le chant et pour qui prennent énormément de place dans ma vie et qui me prennent aussi beaucoup de temps parce que, bah, comme je vous le disais, je fais partie d'un groupe vocal, on se produit sur scène, on crée nos spectacles. Ça n'a rien à voir avec une chorale où on est statique, hein. Vraiment on bouge, on fait de la chorégraphie, on chante. C'est une passion que je partage aussi avec mon conjoint puisque lui fait également partie de ce groupe vocal. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur, qui nous prend beaucoup de temps, mais avec lequel on fait avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie de notre vie à tous les deux. Donc on peut enfin, en tout cas je peux dire que j'ai des passions et j'ai une passion commune avec mon conjoint, ce qui quelque part n'est pas du tout négligeable. Alors, quelles sont tes marques chouchou? Alors, mes marques chouchou, ben, j'en ai quelques-unes. J'aime énormément la marque Peggy Sage, ça vous le savez. Catrice et Essence sont des marques que j'affectionne particulièrement parce qu'elles ont un large choix de couleurs, de textures, de collections et également qui sont des marques à petit budget. Maintenant, dans les marques que j'apprécie énormément, oui, il y a Peggy Sage. Urban Decay commence à vraiment prendre de l'ampleur dans les marques que j'apprécie. Mais récemment, j'ai redécouvert la marque Pupa et c'est vrai que là, je commence vraiment à bien m'y attacher à cette marque, hein. J'ose même plus rentrer dans l'institut parce que chaque fois que je vois un truc qui me plaît, j'ai tendance à vouloir le prendre tout en finalement me disant mais oui mais ça je l'ai peut-être dans une autre marque. Donc voilà, je crois vraiment que ce sont ces marques-là. Donc il y a Pupa, Peggy Sage, Urban Decay et les marques Essence et Catrice parce que ben là ce sont des marques peut-être à plus petit prix et plus abordables et avec des collections limitées, à la limite même parfois de trop. Maintenant si je dois vraiment choisir une marque parmi toutes celles-là, ça reste quand même pour moi Peggy Sage, clairement. Alors,
Combien dépenses-tu par mois dans le make-up? Ça va vraiment dépendre des mois. J'ai pas vraiment un budget en me disant, ben voilà, tous les mois je vais dépenser autant. Il y a des mois où je vais dépenser 50 euros, il y a des mois où je vais en dépenser 100, et il y a des mois où je vais pas en dépenser du tout parce que parce qu'il n'y a rien qui me botte à ce moment-là, parce que j'ai pas envie. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. J'ai pas un budget make-up par mois. Euh, je peux pas vous dire plus, ça va vraiment dépendre et je ne fixe pas en tout cas une enveloppe avec tous les mois mon petit billet pour mon make-up. Non, ça va vraiment dépendre de ce qui va sortir, de ce que j'ai envie, de si j'ai un coup de cœur, de s'il y a vraiment quelque chose que je veux. Bon, là c'est vrai que je vais aller me chercher la palette Princess de la marque Pupa et effectivement je pense que je vais beaucoup, enfin je vais craquer également sur la Nike 3. Après la Vis Palette 2 est sortie, ben moi ça m'a pas voilà, les couleurs sont superbes. C'est vrai qu'il y a une bonne tenue mais j'ai pas couru pour aller la chercher, quoi. Maintenant, je ne dis pas que d'ici 2 mois, j'aurais pas envie de me la procurer, j'irai pas me l'acheter, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas spécialement de budget par mois et je ne sais pas vous répondre comme ça parce que ça va vraiment dépendre. As-tu des partenaires YouTube? Alors non, je n'ai aucun partenaire YouTube. Je me suis juste monétisée là il y a 2-3 jours. J'ai enfin compris pourquoi certaines arrivaient à faire des choses que moi je n'arrivais pas à faire. C'était tout simplement parce que je n'avais pas de je ne les avais, enfin, ouais, ma partenaire YouTube. Je suis partenaire maintenant, je veux dire, avec YouTube, si on peut appeler ça un partenariat, puisque c'est une monétisation. J'ai pas encore tout bien compris non plus, mais sinon autrement. Voilà quoi, j'ai pas de partenaire, j'ai pas de marque qui m'envoie leurs produits à tester, tout ça j'ai pas. Et très franchement, je sais pas si à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, je suis dans cet état d'esprit-là. Voilà, j'ai pour l'instant en tout cas d'autres priorités et voilà. Comment t'es venue l'idée d'ouvrir ta chaîne et ta page? Alors, ma chaîne et ma page, d'abord ça a été la chaîne, parce que j'ai d'abord ouvert ma chaîne YouTube, et ensuite j'ai ouvert ma page, très rapidement, mais c'est tout simplement en voyant des vidéos. Je regardais énormément de vidéos de maquillage, parce que ça a toujours été une passion, et ce qui moi me sautait aux yeux, c'était les marques qui étaient utilisées. Dans toutes, mais je dis bien toutes les vidéos que je regardais à l'époque, je n'entendais parler que de la marque Sigma, que de la marque Urban Decay, et encore, c'était surtout MAC, ouais, Sigma, MAC, Make Up Forever, Urban Decay, Bobbi Brown, enfin c'était vraiment des grosses marques. Alors, ben, c'est vrai que c'était des très beaux make-up, c'est vrai que c'était des très beaux produits, c'est vrai que j'imagine qu'ils sont d'excellente qualité, en tout cas pour Make Up Forever je connais, Sigma j'en connais quelques-uns, MAC j'en connais pas spécialement et je vous y répondrai après parce que j'ai une question qui parle là-dessus donc je vous expliquerai le pourquoi après. Donc voilà, Urban Decay, ben oui je connaissais mais je me dis mais c'est quand même incroyable, il y a plein d'autres marques et on n'en entend pas parler. Et moi, à l'époque déjà, j'affectionnais déjà à l'époque la marque Essence et Catrice. Et je me suis dit, mais ça, ce sont des choses qui sont super pour quand on habite dans des grands... En plus, c'était la majorité des youtubeuses, c'était des françaises et des américaines, donc... c'était également des produits que moi j'avais du mal à trouver chez moi. Je ne parle pas de Make Up Forever et je ne parle pas d'Urban Decay, parce que Urban Decay je connaissais de par également le site Sephora, puisqu'à l'époque je n'avais pas de Sephora tout près de chez moi. Make Up Forever je connaissais de par rapport à ma formation, donc là il n'y avait aucun souci. MAC je connaissais aussi évidemment, mais moi dans la région où j'habite, et je pense que je l'ai expliqué lors d'une de mes vidéos de présentation, on est un petit peu, maintenant ça commence à changer, hein, maintenant, mais au bout de 3 ans, mais à l'époque où moi j'ai ouvert ma chaîne, quand on parlait de maquillage, quand j'expliquais ce que je faisais, je passais pour une extraterrestre, une illuminée. Non mais c'est pas vrai, on va pas faire des vidéos de maquillage, comment est-ce que tu peux imaginer que les gens vont regarder? Et puis je me disais, mais dans la région dans laquelle je suis, ces marques-là, nous, on ne les a pas. On n'a pas de magasin, à part les marques de parfumerie comme Givenchy, Guerlain, Chanel, Yves Saint Laurent, enfin, toutes ces marques-là, oui, on les a en parfumerie. Mais la marque Make Up Forever, la marque MAC, la marque Urban Decay, la marque Bobbi Brown, la marque Sigma, ici, c'est du néant, quoi. On ne connaît pas. Encore à l'heure actuelle,
il y a très peu de personnes qui connaissent vraiment ces marques-là. Donc du coup, je me dis, mais pour les gens finalement, pour la ménagère qui est chez elle, pour la jeune fille qui est dans son idée, dans son élément d'ado, d'abord elle ne peut pas se les payer parce que bah, forcément ils sont vachement chers et puis elle ne les trouve pas. Et je me dis, et pourquoi finalement les personnes comme moi et comme plein d'autres n'auraient pas elles aussi droit à pouvoir avoir une vidéo de maquillage avec des produits qu'elles pourraient réutiliser parce qu'elles les trouvent. Et en fait mon idée, moi elle s'est faite à ce moment-là. À ce moment-là je me suis dit, il y a moyen aussi de faire du make-up, il y a moyen aussi de faire des vidéos, et il y a moyen aussi de faire du maquillage avec des produits qu'on trouve partout. En tout cas, moi, avec Catrice et Essence déjà, puisque ça, chez nous, on les trouve, et puis avec des produits qu'on peut trouver simplement en allant faire ses courses, et là, ben, je parle évidemment de marques de grande surface, hein. Voilà, c'est des marques que tout le monde peut trouver. Et donc l'idée de ma chaîne est venue comme ça en me disant, moi je vais ouvrir une chaîne, mais j'ouvrir une chaîne qui va peut-être être plus abordable à des personnes qui habitent dans ma région, qui sont tout près de chez moi, que je côtoie, et qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller mettre 20 € dans un fard à paupières. Et en fait, ça a simplement commencé comme ça. Ben, déjà, j'avais des personnes qui me disaient « Ah, ce serait sympa de voir comment tu fais, etc. Tes maquillages. » Donc, ben voilà. Et puis, cette idée, elle a germé, enfin, elle a mûri. Hein. J'ai mis quelques semaines quand même. Je pense que j'ai bien mis 1 mois et demi avant de vraiment me décider à ouvrir ma chaîne. Et alors, la première vidéo que j'ai faite, d'ailleurs, quand je regarde, je ne les regarde même plus parce que c'est horrible, mais quand je regarde mes premières vidéos, je suis simplement... on a juste l'impression que je tire la tronche, quoi. Tellement je suis serrée, tellement j'arrive pas à rire, tellement je suis concentrée sur ce que je fais, et donc voilà. Et en fait, ma page a suivi parce que j'avais mon compte Facebook, mais je me disais que tous les gens qui étaient dans mes contacts n'étaient pas forcément intéressés par le make-up. Et que donc, pour pouvoir mettre mes photos, mes vidéos, eh bien, il fallait que j'ouvre quelque chose qui intéresse les personnes intéressées par ce thème et non pas tout le monde. Et voilà comment l'idée de ma chaîne et de ma page ont été faites. Enfin, comment j'ai ouvert en tout cas ma chaîne et ma page. Alors, la question suivante justement, tu n'utilises pas la marque MAC, c'est un choix ou une question d'argent? Alors, d'une part, c'est pas une question spécialement d'argent parce que ben voilà, je pense que si je le voulais, je pourrais effectivement me les offrir, il n'y a pas de problème. Peut-être pas autant et à une fréquence aussi grande que celle que je peux aller chercher, Essence, Catrice, etc. Mais pourquoi pas. Par contre, une question de choix. Alors moi j'ai testé la marque MAC. À l'heure actuelle, je ne peux pas l'utiliser. En tout cas, je m'étais acheté un fard à l'époque et je me suis métamorphosée en monstre parce que j'ai fait une réaction. J'avais des yeux comme ça, mais je vous jure, hein, des yeux énormes, rouges. J'ai eu une infection, mais comme c'est pas permis, enfin bref, j'ai fait une réaction. Je n'ai plus jamais, ça m'a tellement traumatisée, que encore à l'heure actuelle, je n'ose pas essayer quoi que ce soit de la marque MAC. Je me dis, vu comment j'ai été arrangée au niveau de mes yeux, si j'ai ça sur mon visage, si j'ai ça sur ma bouche, mais c'est pas possible. J'ai un rouge à lèvres de la marque MAC qui m'a été offert dans un swap. Il est magnifique, je jure, il est magnifique. Je rêve de le tester et à chaque fois j'ai la hantise. J'ai la hantise de me retrouver avec une bouche mais énorme. Donc il va falloir que je le teste. Je pense que je vais d'abord le tester sur ma main pour voir déjà si j'ai une réaction au niveau de ma main et puis je le testerai au niveau de mes lèvres. Mais voilà, c'est pas du tout une question que je ne veux pas, simplement je n'ose pas. Voilà. Donc l'idée aussi que dans ma chaîne, ma chaîne a été ouverte dans l'idée de toute façon de faire quelque chose pour tout le monde, pour la ménagère comme pour la make-up addict, hein. Je ne dis pas non plus que voilà, mais à la base ma chaîne a vraiment été ouverte dans cette idée que ce sont des produits que je présente à la portée de tout le monde et que tout le monde peut trouver. Donc déjà à ce niveau-là, voilà. Après c'est sûr que une chaîne elle évolue clairement. J'utilise aussi des produits autres que ce qu'on peut trouver un peu partout et qu'il faut quand même aller dans des Sephora, dans la marque Pélissage, c'est sûr vous ne la trouvez pas en grande surface, la marque Urban Decay non plus, la marque Pupa non plus, mais en tout cas que vous pouvez quand même vous procurer par chez nous.
Parce qu'à l'époque où j'ai ouvert ma chaîne, il n'y avait pas de Sephora tout près. Hein. Nous, notre Sephora, il était en France, mais il faut quand même faire 15-20 km pour y arriver. C'est pas très loin. Mais à l'époque où j'ai ouvert ma chaîne, Sephora n'existait pas. En tout cas, par chez nous, il n'y en avait pas. Donc voilà. Et donc il y a deux choses. La première, c'est que ce n'était pas à l'époque dans l'idée de ma chaîne, même si ma chaîne a évolué, même si j'utilise quand même d'autres produits de marques un petit peu plus de haut de gamme, mais d'une autre part, c'est aussi parce que moi, j'ai trop peur de réessayer à utiliser des fards à paupières ou des rouges à lèvres ou quoi que ce soit. Il y a un highlighter qui me fait de l'œil, mais pareil, je n'ose pas parce que je me dis, je sais pas du tout comment ma peau va réagir. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du pourquoi je n'utilise pas MAC. Donc je dirais plutôt que c'est un choix et non pas un problème d'argent. Hein. Quel est ton métier? Alors, c'est vrai que je l'ai mis un peu tard, j'aurais dû le remettre plus haut. Alors mon métier, eh bien moi je suis simplement éducatrice, je travaille dans une école primaire et donc voilà, j'accompagne les enfants dans tout ce qui est extrascolaire, dans les repas de midi, mais pas seulement, il y a aussi parfois des enfants qui ont besoin de se confier d'une chose ou l'autre et en général ben, c'est vers nous qu'ils se tournent. Alors, T'a-t-on déjà reconnu dans la vraie vie grâce à ta chaîne? Ben oui, oui, ça m'a effectivement vraiment surprise. On m'a reconnu 2 fois en fait. Une fois dans un lunch, un snack. J'étais avec ma maman et je voyais que cette dame me regardait et puis finalement elle m'a posé la question en me disant est-ce que vous n'auriez pas une chaîne YouTube? Je dis oui, tout à fait. Et toujours au même endroit mais à un autre moment, une dame qui était assise, qui n'arrêtait pas de me regarder, de me regarder, de me regarder. Puis à un moment donné je me dis mais pourquoi est-ce que cette dame me regarde comme ça? Et donc j'étais toujours avec maman parce que chaque fois que je vais là c'est avec ma maman. J'ai maman, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai mon mascara qui a coulé, j'ai quelque chose qui va pas. Elle me dit ben non, tout va bien. Et puis finalement cette dame s'est levée, pareil, elle m'a dit mais vous n'auriez pas une chaîne YouTube où vous faites. Donc voilà, 2 fois ça m'est arrivé, ça m'a fait énormément plaisir. Je ne sais pas laquelle de nous deux était la plus gênée. Moi, je vais pas dire que j'étais gênée, mais j'étais un peu bête parce que je savais pas quoi dire et je savais pas comment je devais réagir. Le pire, c'est que la toute première personne qui m'a reconnue, donc qui était la personne qui travaillait donc au lunch, ce jour-là, moi, j'étais pas maquillée. Parce que moi, il faut savoir que... Ben ça, je vais répondre après parce que je crois qu'on me pose la question. J'étais même pas maquillée. Donc, voilà, c'était assez... un petit peu embarrassant, je vais dire. Alors, ben voilà. Combien de temps passes-tu dans ta salle de bain et le matin pour te maquiller? Alors, ça va vraiment dépendre des jours. Déjà, je me maquille pas dans ma salle de bain. Moi, je me maquille soit ici, soit dans la pièce d'à côté qui est ma chambre. Et puis je ne me maquille pas tous les jours. Il y a énormément de fois où je ne me maquille pas. La seule chose que je fais, c'est ma crème de jour et une bébé crème. Et voilà. Ça m'arrive énormément. Et d'où la petite histoire que par rapport à la question précédente, quand je suis arrivée ce jour-là au lunch, j'étais donc avec ma maman et je n'étais pas maquillée. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Donc voilà, simplement pour vous dire que je ne me maquille pas tous les jours. Déjà pour aller travailler, quand je me maquille, c'est hyper léger et c'est pas tous les jours. Voilà. C'est comme ça. Ça peut vous paraître bizarre, mais moi c'est comme ça. J'adore me maquiller, mais je ne le fais pas systématiquement tous les jours. Quelles sont les choses que tu ne supportes pas et qui te mettent en colère? Oh, là il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes vous les dire. Bon, la première chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Ça c'est vraiment un truc qui m'irrite, mais à un plus haut point. C'est vraiment les mensonges, mais enfin il y a mensonge et mensonge hein. Et par exemple dire à quelqu'un écoute je ne passe pas parce que je suis pas bien simplement parce que on a peur de prendre la bagnole parce qu'il flotte, c'est une chose. Maintenant mentir en pleine figure à quelqu'un et ça c'est vraiment un truc que je supporte pas. Je vais prendre l'exemple simplement par rapport à des colis par exemple qui soi-disant n'arrivent pas. Et puis moi je me rends compte qu'en fait le colis il est arrivé. Hein, j'ai la signature de la personne. Ça c'est vraiment le truc qui peut me mettre mais en colère, mais alors à un point que si j'ai la personne en face de moi c'est mes 5 doigts dans le nez qu'elle se ramasse clairement. C'est vraiment le truc que je ne supporte pas. L'injustice, le mensonge, mais le vrai mensonge hein, je parle pas du truc voilà
du petit mensonge qu'on peut faire simplement pour éviter d'embêter, de faire mal à l'autre, etc. Le vrai gros mensonge où on vous raconte une grosse connerie pour bien vous enfoncer, ça c'est un truc voilà, style ce qui est arrivé à Fairy Makeup, moi je rentre dedans, quoi, je lui démonte la tronche, mais il faudrait pas que je tombe dessus, hein, clairement. Donc ça c'est vraiment le genre de truc que je ne supporte pas. Et alors, les m'as-tu vu là? Les personnes qui viennent vers vous simplement parce qu'elles ont envie de quelque chose, parce qu'elles ont envie, ça c'est le truc qui me débecte. Mais à un point, comme c'est pas permis. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Je suis la première à partager des choses sur ma page. Je suis la première à vous proposer de mettre vos pages, de mettre vos chaînes sur ma page. Voilà. Mais à partir du moment où j'ai des gens qui arrivent et qui disent coucou, voilà, tu peux mettre ce lien sur ton mur afin que j'ai des j'aime pour gagner. Mais j'y réponds même pas, quoi. Je n'y réponds même pas. C'est vraiment le truc qui me gaze, mais à un point, on n'a pas de bonjour, on n'a pas de merci, on n'a pas comment va, rien. On se fout littéralement de vous, mais on vient vous demander de. Ça, c'est vraiment le truc qui me débecte. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Moi, des gens comme ça qui mentent, qui racontent des conneries pour arriver à leur fin, qui font des choses extraordinaires et qui, en plus de ça, se permettent de vous donner des conseils, mais alors là, c'est même pas la peine, quoi. Je vous assure, il y a des moments où je peux comprendre les gens qui donnent des coups de couteau dans dans le ventre, je me reprends, dans le ventre de la personne d'en face, parce qu'il y a des moments, moi, c'est ça qui me prend, quoi. Quand j'entends, quand je vois des choses comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, oui, de leur rentrer dedans et de leur en claquer une. Voilà, c'est vraiment le genre de truc, et je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus, hein, vous le voyez à ma tête, hein, de toute façon, c'est vraiment le genre de truc qui me débecte. Et que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans la vie de tous les jours, on est régulièrement confronté à ce genre de personnes. Et ça, c'est vraiment le genre de truc, mais qui me donne juste envie de leur vomir dessus. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Ça me met dans un état de colère, dans un état finalement second. Et je peux pas, je ne supporte pas ces gens-là, ça me met hors de moi. Donc voilà. Alors, aurais-tu envie de faire venir des invités sur ta chaîne, des gens qui parleraient de produits qu'ils ont testés et que tu ne connais pas forcément ou autre? Alors, je la comprends pas tout à fait. Enfin, moi, en tout cas, ce que je comprends de cette question, donc, aurais-tu envie de faire venir des invités sur ta chaîne? Des gens qui parleraient de produits qu'ils ont testés, que tu ne connais pas forcément ou autre. Oui, c'est sûr que si je la lis d'un coup, ça va quand même tout de suite beaucoup mieux. Alors oui, pourquoi pas? Pourquoi pas faire venir des personnes, des amis ou bien d'autres youtubeuses ou copinotes simplement qui effectivement sur ma chaîne, oui, pourquoi pas? Ça serait même très intéressant et je pense que ça serait très enrichissant pour tout le monde et pour moi la première. Alors, quelle est ta plus grosse folie en make-up que tu t'es offert? Je sais pas si je vais la dire celle-là, parce que si mon chéri la regarde la vidéo, ça va pas le faire. En fait, que je me suis offert, il y en a quelques-unes déjà, hein. Je me souviendrai toujours d'une palette de la marque Guerlain. Il y a déjà un petit temps de ça, hein, et j'étais étudiante à l'époque. Et donc, c'était quand même une fameuse somme. Et ouais, j'ai fait comme toutes les salles, les petits ados hein, qui gardent leur argent de poche, qui grattent et qui vont soit boire un coup, soit je sais pas faire quoi, acheter des jeux de vidéo. Ben bon, en fait, j'ai fait ça pour m'acheter une palette de maquillage. Et donc, j'ai pratiquement pas mangé pendant plus d'une semaine pour pouvoir garder l'argent. Et aller m'acheter ma palette. C'était une palette Guerlain et je pense que ça devait être dans les années 1997 ou 98, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et alors le tout dernier truc, mais ça c'est pas moi qui me le suis offert en fait, c'est ma maman parce que j'ai vraiment craqué dessus. C'est un blush de la marque Guerlain, toujours décidément. Guerlain, c'est une de mes marques
phare pour ce genre de choses et je l'ai toujours pas utilisé en fait. C'est un blush, il est juste magnifique. Je vous avais posté la photo sur ma page Facebook quand je l'ai acheté. C'était une édition limitée qui date du mois de septembre. Il est juste superbe et c'était un blush, je crois qu'il était à 65 €. Donc voilà, et c'est finalement ma maman qui me l'a offert. Je vois pas d'autres grosses folies. L'histoire que je vous ai racontée, oui, c'était aussi une somme assez conséquente, en tout cas pour moi et à l'époque, puisque j'étais aux études. Non, je sais plus si c'est en 94, enfin dans les années 90 et quelques, hein, voilà. Es-tu une collectionneuse ou bien sais-tu te raisonner Je crois que je suis un peu des deux en fait. Ça va vraiment dépendre de la période, ça va dépendre du moment et ça va dépendre de ce que c'est. Il y a des choses sur lesquelles je peux tout à fait me raisonner. Par exemple, la vis palette, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'elle était superbe, c'est vrai que les couleurs sont magnifiques. Après, je me dis, c'est vrai que des couleurs comme ça, dans ce genre de couleurs-là, j'en ai quand même aussi. Donc là, voilà, je sais tout à fait me raisonner. Par contre, pour la Nike 3, là, je me raisonne pas du tout, quoi. Je la veux et je l'aurai, clairement. Donc ça va vraiment dépendre du produit, ça va vraiment dépendre de ce que c'est. Par rapport à Catrice et Essence, je vais dire, je suis pas du tout collectionneuse. Ça va vraiment aller par rapport au coup de cœur, par rapport à ce que... voilà, si vraiment j'ai un coup de cœur, je vais l'acheter. Si j'ai pas de coup de cœur, j'achète pas. Je suis passée il y a à peu près 2 semaines de ça. Ils avaient rentré la collection, je ne sais même plus laquelle c'est pour vous dire que je ne regarde même plus exactement les collections. Je l'ai vue, mais j'ai pas du tout accroché, et pareil, pourquoi? Attention, c'était une très belle collection, mais encore une fois, c'était des couleurs que j'avais, c'était des couleurs un peu nude comme ça, dans le nude, donc j'estimais avoir ce genre de couleur, et donc, enfin j'estimais pas, j'ai ce genre de couleur, et donc j'estimais que j'en avais pas spécialement besoin. Donc je pense que je suis un peu des deux. Je peux être collectionneuse pour certaines choses, et je sais tout à fait me raisonner en me disant oui mais attention, ce genre de petites palettes de collection limitée, je les ai quand même dans d'autres collections, ou bien simplement dans une collection permanente, donc finalement j'en ai pas besoin. Voilà, ça va vraiment dépendre un petit peu du produit et du moment. Et alors pour terminer, parce que j'en ai sélectionné 20 quand même, quel conseil donnerais-tu à une page ou à une chaîne pour qu'elle ait des abonnés? Alors, à une page, moi je dirais simplement votre présence. Il faut faire vivre une page, parce que si elle ne vit pas, si elle n'est pas alimentée régulièrement, elle ne peut pas vivre, et donc du coup elle ne peut pas avoir d'abonnés, et forcément les gens s'en iront, parce que quand ils vont aller sur la page, ils n'y verront rien de plus que ce qu'ils ont déjà vu. Donc je veux dire, c'est vraiment votre présence. Je pense que pour avoir des abonnés sur une page, c'est un peu comme sur YouTube, quoique, je dis quand même. Parler de YouTube après. En tout cas, au niveau de la page, moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'être un maximum présent. C'est vraiment de la faire vivre. C'est de poster des choses, que ce soit des vidéos, que ce soit des articles, que ce soit des photos, que ce soit des questions, ou bien simplement dialoguer avec les personnes. Voilà. Après, c'est sûr, c'est pas facile de répondre à tout le monde, et moi, c'est vrai que je m'en excuse parce que parfois, j'ai pas la possibilité de répondre à tous vos messages tout de suite, j'ai pas la possibilité de répondre à tous vos commentaires non plus, j'ai pas toujours le temps ni la possibilité de mettre un j'aime tout de suite. Voilà, ces derniers jours ça va un peu mieux parce que je suis en repos forcé suite à un petit souci, donc du coup je suis à la maison. J'ai énormément de temps pour pouvoir répondre à vos questions, etc. Mais c'est vrai que quand on travaille toute la journée et quand on rentre le soir fatigué et qu'on doit répondre à une 30, 40, 50 messages, plus aux commentaires, c'est pas facile. C'est pas facile d'allier sa vie professionnelle, sa vie privée, et en plus finalement toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc ce que moi je vais donner comme conseil, c'est d'être un maximum présent, de faire un maximum, de répondre un maximum aux gens, de faire partager vos pages, mais attention, pas du partage forcing. Le genre de personnes, moi, qui viennent sur ma page et qui me mettent, que ce soit en mail privé, que ce soit en commentaire, leur page, sans mettre bonjour, sans mettre merci, sans que je les connaisse, sans que je sache qui c'est, d'abord je les enlève, clairement, parce que je pense que c'est un manque de réputation. C'est un manque de respect total. Et pour moi,
et pour les personnes qui vont sur la page, déjà, donc déjà, moi je le boycotte. Après, il y a une façon de le demander. C'est sûr que si quelqu'un, bien sûr, m'envoie un mail privé en me disant, bah, voilà, j'ai ouvert une page, ça marche pas très fort, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que... Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, moi je vous la partage, la page. Mais il y a une façon de faire. Il y a vraiment une façon de faire. Ensuite, bah, souvent, on propose, hein, les pages proposent et partagent. Donc voilà, soyez un maximum présent, postez un maximum de choses qui peuvent être susceptibles d'intéresser les personnes. Et ça, je parle vraiment pour tout type de page, hein, pas spécialement pour des pages beauté, ça peut être vraiment tout type de page. J'ai un souvenir qui me revient, l'année dernière, j'avais organisé un concours. Et avec ce concours, j'avais pris 4 ou 5 pages et j'avais demandé en fait aux personnes qui participaient au concours de liker ces pages-là. Et puis un jour, j'ai reçu un mail d'une dame, d'une de mes abonnés me disant, mais écoute, voilà, je participe à ton concours, j'ai liké toutes les pages, mais je suis un petit peu embêtée qu'elle me dit parce que il y a une des pages que, avec laquelle tu nous as demandé d'être fan qui ne bouge pas. Depuis le jour où je me suis abonnée, il n'y a jamais rien qui est posté sur la page, donc je vois pas très bien l'intérêt d'aimer une page sur laquelle finalement il n'y a rien. Et là c'est vrai que je me suis sentie un peu bête parce que finalement j'ai été vérifiée et c'est vrai que cette page ne bougeait pas. Donc ça faisait à peu près 3 semaines que cette abonnée, une de mes abonnées avait liké la page et en 3 semaines il n'y a rien eu sur cette page. Il n'y a pas une photo, il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu un bonjour, il n'y a rien eu. Mais clairement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir du moment où nous on essaye de faire grandir des pages ou bien on vous propose des choses pour que vos pages grandissent, si vous n'alimentez pas vos pages, elles pourront pas grandir. Ça, c'est un fait. Et je comprends tout à fait que les gens se désabonnent parce que s'abonner à quelque chose qui n'avance pas et qui ne bouge pas, bah, c'est pas gai. Quelque part, c'est pas gai. Donc voilà. Alors, par rapport à YouTube, ben là, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que moi-même, je suis un peu stagnarde, hein, entre guillemets, au niveau de YouTube. Je pense tout à fait savoir le pourquoi. C'est vrai que ma chaîne YouTube est assez... elle redémarre petit à petit et je poste pas énormément de vidéos. Donc je pense vraiment que là j'ai un énorme effort à faire. Après, ben, c'est certain que voilà, hein, on fait un petit peu en fonction de ses moyens, en fonction de ses possibilités, en fonction du temps qu'on a. Et donc là c'est plutôt à vous finalement de me dire ce que je pourrais faire pour améliorer ma façon de faire sur YouTube et pour avoir plus d'abonnés parce que là c'est plutôt moi qui ai besoin de conseils. Donc voilà, j'avais donc sélectionné 20 questions parmi toutes les questions que j'avais reçues parce que beaucoup de questions se ressemblaient et étaient quasiment les mêmes. Maintenant, si vous avez d'autres questions auxquelles vous voudriez que je réponde, bah, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ne croyez pas que je n'en prends pas note, en fait je note tout ça, j'ai des fichiers. Donc je mets ça dans mes fichiers et puis à un moment donné, quand j'ai un nombre suffisant de questions, quand je me sens prête à le faire, dans ce cas-là, comme aujourd'hui, eh bien je vous y réponds. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le blabla parce que j'ai encore fait une vidéo d'une durée, voilà, hein, vous me connaissez, je pense que ça aussi chez moi c'est un gros problème, mais bon voilà, je sais pas si j'en suis à 37 minutes ou à peu près 37 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris un petit peu sur moi, que voilà, simplement ça vous ait plu. Je vous fais en tout cas de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.